l'ANEC va nous aider à établir dans nos communes l'état civil des personnes cibles. Donc aujourd'hui, je disais tantôt que c'est le projet en charge de la promotion de l'état civil de la terre qui est venu rencontrer l'état civil des personnes physiques. Et nous, on ne peut pas évoluer dans notre action sans véritablement une identification correcte des personnes physiques. Parce qu'au-delà de l'identification technique sur le terrain avec les enquêtes socio-foncières, il faut identifier juridiquement les personnes. Et l'identification juridique de ces personnes passe par l'état civil, parce que l'état des personnes est établi et prouvé par les actes d'état civil. Là, c'est le code de la famille qui le dit. Et nous avons vu le travail extraordinaire que l'ANEC est en train de faire. Le projet donc vise 138 communes cibles pour l'inventaire des terres, la cartographie, le recensement des statuts d'occupation. Et pour passer à la formalisation des droits, il faut naturellement identifier les personnes. Et en cela, l'état civil souffre dans beaucoup de communes. Les personnes, surtout par rapport aux personnes vulnérables, les jeunes, les femmes, les vieux et autres. Donc l'ANEC va nous aider par l'organisation d'audiences foraines, en relançant bien entendu avec le juge, à donner des pièces d'état civil à ces personnes-là. Et nous, derrière, nous pourrons accélérer notre processus de formalisation des droits fonciers. Il faut une identification des parcelles, mais aussi identifier les propriétaires terriens. Voilà l'importance de l'ANEC. Comme vous le savez, notre mission, c'est de mettre en œuvre les politiques de l'État en matière d'état civil. Nous travaillons pour que chaque Sénégalais puisse avoir un acte d'état civil fiable, sécurisé. Et, en parcourant un peu les cahiers, comme il a dit, au niveau des cadastres, il n'est pas rare de constater qu'il y a des problèmes d'identité. Et il y a beaucoup de propriétaires qui, par rapport à l'histoire, disent que le terrain m'appartient ou à mes parents, alors qu'il n'y a pas d'acte d'état civil. Et nous travaillons dans toutes les communes du Sénégal à identifier les personnes. Comme le stipule l'article 29 du Code de la famille, l'état civil, c'est l'état des personnes. Donc il faut identifier les personnes et conformément à leurs orientations et dans l'intervention qu'ils mènent au niveau de 138 communes. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets et programmes, on a une base de données qui permet d'identifier chaque Sénégalais. Donc ça va permettre de faciliter le travail dans l'enrôlement des personnes identifiées comme propriétaires terriens, mais aussi surtout sécuriser le processus.